الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وآله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وآله أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالوصية تقوى الله جل وعلا والاتباع اتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers fidèles, la recommandation c'est la crainte d'Allah jalla wa ala et l'unique personne à suivre c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتبعه فيجب أن ينظر فيما فعل وما قال وما أرشد عليه وما بينه. Et toute personne veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit écouter ce qu'il a dit et voir qu'est-ce qu'il a mis en lumière et s'écarter à tout ce qu'il a interdit. Et parmi les choses qu'il a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قوله خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. Il a dit la meilleure génération c'est la mienne, ça veut dire mes compagnons, c'est la meilleure génération dans l'islam, dans cette communauté. Après, en termes de meilleur, celui qui vient dans le deuxième classement, la génération d'après. Ça veut dire ceux qui vont voir les compagnons, mais ils ne voient pas le prophète, la deuxième génération. Après, il a dit, et en termes de meilleur, encore, le troisième degré, c'est ceux qui vont les succéder. La meilleure génération, c'est les compagnons. Celle d'après, c'est at-tabi'in. Et celle d'après, tabi'at-tabi'in. إذا قال خيرا, quand il a dit c'est la meilleure, عملا وتقوى وعبادة وقربا لله ورسوله لا شك في ذلك ولا يخالف في هذا الكلام عاقل من عقلاء المسلمين. Quand il dit c'est la meilleure génération, c'est à l'unanimité que ce soit en termes de croyance, de dogme, de pratique, de crainte d'Allah, de l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On est bien d'accord là-dessus. هذه الخيرية, vu que c'est les meilleurs, ils sont arrivés à des prières très haut niveau. Ils sont arrivés à un jeûne très haut niveau. À combattre au sentier d'Allah à très haut niveau. À suivre le Coran et la Sunna à haut niveau. طيب. فهل لنا أن نصل اليوم لهذه الدرجة من العبادة التي كانوا عليها. هم خير. ما فعلت فهم خير. Est-ce qu'on peut arriver au terme d'adoration pratique? Tu peux toujours essayer. Même si tu arrives à ton maximum, ils vont être toujours eux les meilleurs. Selon le hadith. Hadith dit c'est la meilleure génération. بقى لنا شيء دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصل به إلى درجة الصائم القائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré
quelque chose à faire pour atteindre le degré de celui qui prie sans arrêt, il jeûne sans arrêt. Et ça, c'est une nouvelle qu'elle peut que te réjouir. Pour que tu espères arriver à leur niveau et être avec eux le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il nous aime à nous, qu'il nous a montré comment on peut arriver à ce degré-là. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma min shay'in يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. نزال. وإن صاحب الحسن الخلق لا يبلغ درجة الصائم القائم. صلوا على رسول الله. ما رأيكم في هذه الدلالة؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a rien le jour de jugement qu'on peut mettre dans la balance, il peut être plus lourd que le bon comportement. Et celui qui a le bon comportement, il arrivera à atteindre, Yasilou, il arrive à atteindre le degré de celui qui jeûne sans manger, qu'il prie sans arrêt. Ouais. رأيتم دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم حب رسول الله لنا؟ لك ولك ولك ولكم ولنا. T'as vu l'amour du prophète vers toi, mon frère et ma sœur? Tellement il t'aime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a montré les pépites. Pour y arriver, pour que tu arrives. لكن في الحديث قال ما من شيء أثقل. Il n'y a rien qui peut être plus lourd dans la balance. ما معنى؟ يعني الفعل يسير والوزن عظيم. Pourquoi il dit il n'y a rien qui peut être plus lourd? Parce que si tu fais peu, très très peu, ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas que tu te lèves, ça ne demande pas que tu mets les ablutions, ça ne te demande pas de l'argent, ça ne te demande pas de courir, de sauter, ça ne te demande pas de porter, ça ne te demande pas tout ça. C'est très facile à avoir un bon comportement, ça ne demande pas comme les autres adorations, et ça pèse très lourd. Il n'y a rien, ça veut dire très peu, ça va peser lourd. Très peu pèse lourd. لا تنسى هذه الكلمة. عمل قليل ووزنه عظيم. N'oublie pas, peu peut faire, beaucoup gagner. Subhanallah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هذا حسن الخلق إذا تخلقت به فهو من أسباب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية أن يتمم لهم الأخلاق. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé pour parachever le bon comportement. Parmi les causes de l'envoi de le messager, la prophétie, parmi les causes de la prophétie, c'est que le prophète, il va parachever le bon comportement. Peu importe le bon comportement que tu as, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être lui ton maître du bon comportement. Sallallahu alayhi wa sallam. كيف كان خلق رسول الله. Alors là, comment il était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu essayes de faire comme lui. تعلم كيف تخلق فتتخلق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. لا تنسى هذا. Aïcha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Coran. Coran. اقرأ وتخلق به. إذن حسن الخلق هذا ولا تنسى. Le bon comportement, c'est deux sortes de comportements à avoir. Tout individu, il est visé par ça.
حسن الخلق مع الخالق هذا هو وحسن الخلق مع المخلوق ثانيا. Deux sortes de bons comportements à avoir. Un bon comportement, le premier avec Allah Jalla wa Ala. تريد حسن الخلق, tu veux avoir un bon comportement, tu dois avoir le bon comportement avec Allah. كيف تتخلق مع الله؟ حسن الخلق مع الله أن تتلقي أخبار الله جل وعلا بالتصديق أولا. Toutes les informations que tu as de la part d'Allah, notamment par le Coran et par la Sunna, tu dois la réceptionner avec la croyance. Tu dois croire à tout ce qu'on t'a révélé. Deuxième, أن تتلقى أحكامه بالتطبيق والتنفيذ. تحب أنت حسن خلق مع الله أن تتلقى أوامره وأحكامه بالتطبيق والتنفيذ. Deuxièmement, le bon comportement avec Allah, tu dois apercevoir et recevoir les ordres d'Allah Azza wa Jal avec l'application. Tu dois appliquer tout ce qu'il t'a donné. Là, tu commences à avoir le bon comportement avec Allah Jalla wa Ala. وثالثا أن تتلقى أقداره بالصبر والرضا. قدر عليك ماذا؟ مرض تقبل وترضى وتصبر. قدر عليك موت أحد أن تقبل ذلك القدر وتصبر وترضى به. Troisième, tu dois réceptionner le destin d'Allah Jalla wa Ala avec de la patience et l'acceptation. Tu as perdu quelqu'un de ta famille, qu'est-ce que tu fais? Tu veux le rejoindre? Tu vas te greffer le visage? Mais taswar, tu dois patienter. Watarda et accepter. C'est pas sabr, c'est toi. Mouch tasbur, la tasbur wa tarda. Tu es patiente pour ce que tu touches comme destin et tu acceptes. As-sabr tu'jar wa ar-rida min al-iman. Tu patientes, tu vas être récompensé et d'accepter, ça fait partie de la foi. Tu acceptes. وهذا لا يجب أن يضيع منك. Et ça, tu ne dois pas perdre ces trois points-là, jamais de ta vie, pour avoir le bon comportement avec Allah Azza wa Jal. وحسن الخلق مع الله جل وعلا أن لا تبارزه بالمعصية. لا تبارز الله بالمعصية. المبارزة يعني أنك تصر وتعيد وترجع للمعصية. هذا ليس خلق مع الله. إذا زللت وغلبت عليك الشهوة وغلبك الشيطان مرة أو اثنين، لكن الإصرار ليس حسن خلق مع الله. De faire parmi les choses avoir le bon comportement avec Allah Jalla wa Ala. Parce qu'on entend bon comportement, on pense que le bon comportement c'est salam alaykum, ça va, oui, ça s'arrête là, oui. Là. قبل ذلك الله جل وعلا. C'est pas le bon comportement, le salam alaykum, le sourire et ça s'arrête là et tu es gentil. C'est pas que ça. Avant ça, le bon comportement avec Allah Azza wa Jal. Et parmi, tu dois pas combattre Allah Jalla wa Ala avec tes péchés. Et quand on dit combattre, si tu tombes dans le péché, tes désirs, ils ont eu le dessus. Tu t'embêtes à glisser. Et tu te repens, oui. Mais d'être assidu avec une continuité dans le péché, et là, c'est pas un bon comportement avec Allah Jalla wa Ala. لأنك لا تنتهي. Et t'as pas de pudeur avec Allah Azza wa Jal. فيجب أن تتخلق بخلق الحياء مع الله. Tu dois te comporter avec le comportement du pudeur avec Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout fils d'Adam, il se trompe, il est pécheur. Oui, tu te trompes, tu es pécheur. Ça doit s'arrêter. Tu ne dois pas rester dans la continuité de péché. Chacun parmi nous, il connaît son péché lequel.
Arrête, ne continue pas. Ne sois pas ne garde pas une perpétualité de péché. لا تصر على معصية وتعيد وتصر وتعيد فهذا ليس لك خلق من الله وكأنك لا تستحي منه البتة. Et comme si tu n'as pas aucune pudeur, tu n'as pas honte d'Allah du tout, si tu continues à persister à refaire le péché matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, et la semaine d'après, et le mois d'après, et l'année d'après, et celle d'après, et ta vie même dans le péché. وش هذا خلق مع الله خلقك ورزقك وأعطاك من كل ما سألت وأنت تبارزه معه. Il t'a créé, il t'a donné, c'est bien fait. Tout ce que tu as demandé, tu es arrivé à faire tes points. Tu veux les construire, tu veux te marier, tu veux faire des enfants, tu veux les acheter, la voiture et la maison, et voyager, tu les as tous faits. Où tu vas? Il t'a donné ce que tu imagines même pas. Si vous comptez, Allah Azza wa Jalla nous dit, si vous voulez comptabiliser les bienfaits d'Allah, vous n'arrivez pas à les compter. Malgré ça, tu n'as pas de pudeur. Alors le premier comportement à avoir, c'est avec Allah Jalla wa Ala. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحسنون خلقنا معه يا رب العالمين ويوفقنا على ذلك ويديم علينا حتى نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما سمعتم فذلك حسن الخلق مع الله وما زال معنا حسن الخلق مع المخلوق. Ce que vous avez entendu, c'est le bien et le bon comportement à avoir avec Allah en premier. Et là, tu es obligé de passer avec le bon comportement avec les créatures. On va commencer, les gens. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. يبغض الله الفاحش البذيء. نسأل الله السلامة والعافية. Le prophète nous dit, il n'y a rien qui peut être lourd le jour du jugement en termes de poids, comme le bon comportement. Ça, c'est la première. Il nous dit dans la suite, et Allah Jalla wa Ala, il déteste. Al-Fahish, ça veut dire celui qui dit les mots qui sont mauvaises. Les mots qui sont grossiers. Les mauvaises. Et il n'aime pas celui qui parle mal. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le mot même et les mauvais. Les gens, ils n'aiment pas l'écouter. Le mot. Il y en a, les gens, c'est des mots qui se disent, mais ils sont mauvaises face aux autres. Il y a عندك الكلمة البذيئة والفاحشة أن يسب إنسان الآخر وأن يعير الإنسان الآخر. Le fait d'humilier quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, ça c'est mauvais. Allah il déteste celui qui fait ça. نسأل الله السلامة والعافية. لكي تعلم أن صاحب الخلق الحسن ليس بفاحش وليس بذيء. الذي يتكلم بالكلام البذيء والذي يتكلم ويعاير الناس ويقع في أعراض الناس فهذا خلقه ليس بحسن. هذا الميزان الأول. C'est ça la première unité de mesure. Tu dois jamais dire les gros mots et tu dois jamais parler mal. Ça c'est la première. إذن يقول عبد الله بن مبارك في حسن الخلق مع الخلق. حسن الخلق مع الخلق هي بساطة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى والصبر على أذى الغير. احفظ, retiens. La première,
le bon comportement avec les gens, talaqat al-wajhi, un visage souriant. Première clé. Un visage souriant. Tu es dans la religion, personne il arrive à te parler. C'est quoi ça? Parce que tu es dans la religion, alors on n'arrive plus à te parler. Et pourquoi tu deviens dur parce que tu es dans la religion? Et pourquoi tu deviens... on n'arrive pas à t'aborder parce que tu es dans la religion? لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. Le prophète il n'était pas comme ça. قال يقول الصحابة كانت تأتي له الجارية وتأخذ بيده وتمشي به في سكك المدينة ولا يتركها حتى يقضي حاجته. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jaria, une petite fille, elle n'a pas encore atteint la puberté, elle vient lui discuter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'obtenait de sa main. Et elle commence à marcher, et le prophète il la suivait encore, il marchait avec elle, devant tout le monde. Et il a dit, il ne se sépare pas avec elle tant que lui a pas fait ce que lui demande. Comment c'est quoi ça? La première clé, le fait d'avoir un visage souriant, il est où? Pourquoi il est absent? Eh bien, si tu te sens concerné, change. Ça, c'est la première. Deuxièmement, badlul ma'rouf. Badlul ma'rouf. Ma'urifa annahu khayrun faf'al. Ça veut dire que tu dois dépenser, tu dois faire tout ce qui est connu dans les mœurs, tout ce qui est connu comme quelque chose de bien, fais-le. C'est pour ça qu'on dit dans les mœurs, dans les habitudes, dans les coutumes. Tout ce qui est connu dans les coutumes, dans les habitudes, dans les mœurs, c'est connu quelque chose de bien, fais-le. Ça, c'est du bon comportement. Ouais, ça c'est le deuxième. Troisièmement, kaful adha. Tu dois jamais ennuyer quelqu'un par rien du tout. Aucune personne, elle doit se plaindre de ta nuisance. لا يشتكي من أذاك أحد. أنت ذا خلق حسن. Si personne il se plaint de ta nuisance, peu importe la nuisance que tu peux faire, ça fait partie de ton comportement. Rabi'an, le dernier. Quatrièmement, as-sabru ala adha al-ghayr. Tu dois patienter quand tu subis une nuisance d'autrui. Tasbr. Le voisin, il a fait du bruit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus. Le voisin, il a jeté la poubelle. Toi, tu jettes encore pour récompenser ça. Ton frère, il t'a parlé mal. Toi, tu le parles plus mal. C'est pas ça. Tu dois patienter face à la nuisance que tu peux apercevoir d'autrui. قال رسول الله مثلا ضرب مثلا على الجيرة. On donne un exemple du voisinage et que ça mérite une khutba complète, le voisinage. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. Il ne fait pas partie de nous, des musulmans, celui que son voisin, il n'est pas à l'abri de son mal. Tant que tu fais du mal à ton voisin, le prophète, il se désavoue de toi. Il te dit, tu ne fais pas partie de nous. Il est où le bon comportement? إذن ذكرنا ما سمعتم لنصل لما وصل له الصحابة رضي الله عنهم. On a cité ce que vous avez entendu. Il nous fera encore notre Jumu'ah ou deux. On a dit tout ça pour qu'on arrive à avoir ce bon comportement entre nous. On en a besoin. Badlul nada. Le dépense que tu peux faire ma'rouf. Quand quelqu'un décède, pourquoi il vient demander est-ce que vous pouvez m'aider pour le rapatriement? Le bon comportement, c'est qu'on ne lui laisse même pas demander. C'est nous en tant que tu as besoin. Ça, c'est le bon comportement. Pourquoi tu le laisses demander? Pourquoi toi, tu le laisses, ton frère ou ta soeur, jusqu'à venir se rabaisser? Fais-le toi. Ça, c'est le bon comportement. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي حديث بضع وستون شعبة أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى على الطريق والحياء
شعبة من شعب الإيمان. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi, c'est 70 branches. Dans une autre variante, 60 branches. Le plus haut de l'iman de la foi, c'est le mot la ilaha illallah et tout ce qui se peut comporter. Ça veut dire la ilaha illallah et le tawhid qui va avec. Ok. Et le plus bas, enlever un mal du chemin. Plus bas. وهذا من حسن الخلق. Ça fait partie d'un bon comportement que tu peux avoir. Il nous dit والحياء شعبة من شعب الإيمان. Et la pudeur, c'est une des branches de la foi. وقلنا أن الحياء من حسن الخلق. La pudeur, elle fait partie du bon comportement. ما كان الحياء في شيء إلا وزينه. La pudeur, elle n'est pas dans quelque chose sauf à l'embellir. Si tu veux embellir ton comportement, couvre-le en premier avec de la pudeur d'Allah et des gens. واستحي من الله أن يراك تعصيه. Et il faut que tu aies la pudeur d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne te voit pas en train de le désobéir. وتستحي من الناس. Et tu dois avoir une pudeur des gens qui te voient faire le péché, ils vont témoigner devant Allah qui t'ont vu faire. Comment tu fais et les gens ils t'ont vu en train de faire des péchés et en train d'être vulgaires et en train de faire des choses que ça ne se fait pas. Et le jour du jugement, ils vont témoigner qu'ils t'ont vu faire. Utilise parmi les choses à utiliser, la pudeur, utilise-la pour arriver au bon comportement. اللهم نسألك وأنك بنا رحم أن ترحمنا يا رب العالمين بحسن الخلق. اللهم أحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم أحسن خلقنا يا رب العالمين واجعلنا ذا خلق حسن يا رب العالمين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل خلقنا ذخرا لنا يوم نلقاك. اللهم ثقل بحسن الخلق ميزاننا. اللهم ثقل بحسن الخلق ميزاننا. اللهم ثقل بحسن الخلق ميزاننا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا رب فيمن توليت. اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن في عون أخواننا في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم عونا ونصيرا. اللهم واطعم جائعهم واسق عطشهم وشافي مرضاهم وعافي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اصلح في ذريتنا يا رب العالمين واجعلها ذرية صالحة يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنا مذنبون. اللهم تقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم واغفر ذنوبنا سرها وعلانيتها يا رب العالمين. يا رب إنا نعترف بذنوبنا فاغفرها لنا. اللهم إنا نعترف بذنوبنا فاغفرها لنا. اللهم إنا نقر بتقصيرنا فاغفر لنا. اللهم إنا نقر بتقصيرنا فاغفر لنا. اللهم إنا نقر بتقصيرنا فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اصلح في حالنا وأحوالنا. اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين واحسن خاتمتنا يا رب العالمين واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم عبادك الضعفاء يا رب نحن الضعفاء وأنت القوي فاغفر لنا. يا رب نحن الضعفاء فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك وأنت الرحيم ارحمنا وأنت الغفور اغفر لنا وأنت التواب تب علينا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل.
اللهم إن تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وأقم الصلاة.